Cher Capricorne, je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance. Et voici vos prévisions pour le mois de mai, ce joli mois de mai de 2021. Que se passe-t-il dans notre beau ciel ce mois-ci? Alors, c'est très simple, il y aura deux phases. La première phase, c'est que le Soleil, évidemment l'astre le plus important de notre système solaire, rentre dans le signe du Taureau. Bien entendu, il rejoint la belle Vénus, la planète du charme et de l'amour. Mercure va arriver, la planète de l'intelligence va arriver. Et bien entendu, nous avons aussi la nouvelle lune du 11 mai qui arrive aussi en Taureau. Donc tout ça va nous mettre sous la domination du signe du Taureau et nous allons prendre les valeurs du Taureau. Bien entendu, toutes ces planètes, quand elles vont arriver dans ce signe-là, il y a quelqu'un qui les attend et qui est là depuis bien 2 ans et qui nous sape un peu toutes nos structures, c'est Uranus. Uranus, la planète des bouleversements, la planète des changements radicaux et soudains, est dans le signe du Taureau. Donc Uranus se colore à la couleur et aux valeurs du signe dans lequel il est. Forcément, comme le Taureau a des valeurs stables, puisqu'il est un signe fixe, le Taureau est un signe de terre, c'est le premier signe de terre, est un signe de terre comme vous. Donc le Taureau, lui, sa première fonction, dirons-nous, ça serait vraiment de garantir vraiment que les choses soient stables, fiable et que ça part sur du long terme. Voilà la première chose du Taureau. À côté de ça, les valeurs du Taureau qui sont si sympathiques, c'est le plaisir de la chair, le plaisir de la table, c'est la mode, les cosmétiques, l'agriculture, notre façon de nous nourrir, tout ça et bien entendu les banques, notre système financier. Tout ça, c'est les valeurs du Taureau puisqu'il est ancré dans la matière. Uranus, lui, depuis 2 ans, est en train de faucher toute cette structure. Vous avez pu constater déjà, ne serait-ce que la mode, qui est une valeur du Taureau. Pendant des années, ils ont produit, ils ont vendu, ils ont fait des dizaines de collections par an, comme je dis souvent, sitôt produit, sitôt vendu. Vous voyez, Uranus est passé par là et a fauché cette structure-là. La mode doit se réinventer. Les cosmétiques, ça va être la même chose. Valeur du Taureau, ça va commencer. Déjà, on a des masques, donc c'est fini. Le rouge à lèvres, c'était leur première vente. Tout ça, c'est terminé, bien entendu. J'espère qu'avec les vaccins et que tout ça va s'arrêter, qu'on va enlever enfin nos masques et remettre des rouges à lèvres. Mais en tout cas, là, pour les cosmétiques, ils doivent se réinventer. Le système financier, c'est pareil, va être certainement touché par Uranus. Et au mois de mai, bien entendu, l'agriculture, on va vraiment prendre conscience de la façon comment on se nourrit et comment les agriculteurs produisent, que ce soit bien entendu les éleveurs, les agriculteurs, comment ils produisent la viande et bien entendu le blé et les légumes, etc., etc. Donc tout ça, pareil, va quand même aussi être... ça va prendre aussi un coup. Voilà sur le Taureau, ce qu'il se passe sur le Taureau. À côté de ça, nous avons également ensuite une très bonne nouvelle. Nous avons le 13 mai, oui, Jupiter rentre dans le signe du Poisson. Donc quand il rentre dans le signe du Poisson, ça c'est génial parce que ça va nous permettre une petite pause à partir du 13 mai. Une petite pause, pourquoi? Elle est là, elle n'est pas là pour n'importe quoi. Voilà, comme je l'explique, au mois de mars, on était sous la domination du Poisson. Vous voyez, au mois de février, on était en Verseau. Au mois de mars, on a été sous la domination du Poisson, donc on a été créatif, bien entendu. Après, on est passé sur le Bélier. Donc là, tout d'un coup, on a eu envie d'entreprendre, de changement, de pousser les murs. Voilà, on arrive maintenant au mois de mai, et là on est sous la domination du Taureau, donc on est fiable et stable, et on se pose pour regarder le chemin parcouru ou le chemin qu'on devra parcourir pour que les choses qu'on veut mettre en place, durent sur du long terme. Voilà pourquoi il y a cette petite pause qui va nous faire un bien fou. Parce que ensuite, excusez-moi, je ris, mais c'est pas drôle du tout. Nous avons à partir du 3 mai, nous avons Saturne qui rétrograde et le 26, nous avons la pleine lune qui rentre dans le Sagittaire.
Et bien entendu, qui fait un énorme carré à Jupiter qui est dans le signe du Poisson, et surtout à Neptune, vous vous rappelez, le flou, qui est lui également aussi en Poisson. Donc, la pleine lune en Sagittaire va faire un carré à toutes les planètes qui se situent dans le Poisson, et évidemment, comme Mercure va rétrograder et rester dans le signe du Gémeaux, il est dans le signe du Gémeaux, mais à partir du 20, il devrait se diriger avec Vénus dans le signe du Cancer. Vénus est partie, elle, mais pas lui. Lui va rester rétrograde. Donc du coup, il va être forcément en opposition donc avec la pleine lune dans le signe du Sagittaire. Tout ça va se transformer en un énorme flou où là, vraiment, la dernière semaine du mois de mai, on va se poser des questions. On va se dire, qu'est-ce que je fais? J'abandonne ce projet, c'est trop compliqué. N'abandonnez pas. C'est juste la conjoncture qui veut ça. Mais n'abandonnez pas. Vraiment, posez-vous, regardez bien sur du long terme. Ce n'est que des énergies qui sont comme ça. Et ça n'a rien à voir avec votre projet, rien à voir avec tout ça. Bien au contraire, amis Capricorne, surtout vous qui faites toujours les choses à 2 fois et vous vérifiez toujours 2 fois puisque vous êtes également un signe de terre. Donc voilà, faites juste attention aux autres autour de vous, amis Capricorne, qui seront vraiment dans un gros flou. Voilà pour ce qu'il se passera dans notre ciel du mois de mai. Et pour vous, comment ça se traduit? Alors, j'ai tout noté. On y va. Au niveau de vos relations, Jupiter en Poisson. Le Poisson aime le Capricorne. Jupiter en Poisson, le 14 est une véritable source de joie et de satisfaction relationnelle, que ce soit avec vos collègues, vos voisins, vos proches, vos frères, vos sœurs, bref, grand moment comme ça de partage. Et amis célibataires Capricorne, en revanche, vous ouvrez les yeux sur votre lieu de travail ou sur un lieu habituel que vous avez l'habitude de fréquenter. Parce que là, vous risquez de faire une très 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 jolie rencontre. Au niveau de vos activités, évidemment, Jupiter aussi en Poisson, vous ne manquez pas d'intuition ni d'inspiration. Les influences du Taureau vous mettent en valeur d'un point de vue artistique ou créatif. On sait que le Taureau est un créatif. Dès le 14, enfin surtout artistique, dès le 14, Jupiter valorise vos affaires, sachant que Mars rend toutes vos collaborations fructueuses et dynamiques. Profitez-en pour évoluer dans des projets communs, on ne sait jamais. Au niveau de votre forme, profitez de ce mois pour vous amuser, amis Capricorne. C'est vraiment un mois pour vous fructueux, mais surtout, c'est le moment où, socialement parlant, il faut passer vos coups de fil à votre réseau, il faut aller voir les gens. Voilà, c'est un mois qui va être tellement fluide, tellement sympathique au niveau relationnel que, allez-y, profitez-en. C'est vrai que le Capricorne, souvent, a du mal avec ses émotions. Mais là, tout coule de source. Là, vous avez un super bon mois, amis Capricorne. Donc, vraiment, profitez-en au maximum de ce joli mois de mai. En tout cas, moi, je vous souhaite un mois de mai fructueux, c'est le cas de le dire. Et si vous désirez une consultation en voyance avec moi-même par téléphone et en privé, ou si vous désirez une étude personnalisée par Fabiola, quand je parle d'études personnalisées, je parle de thème astral, où étaient situées les planètes le jour de votre naissance, ou vos compatibilités amoureuses. Likez, partagez et likez encore. En tout cas, amis Capricorne, je vous dis merci. Merci beaucoup pour votre fidélité à Fabiola Voyance. Ciao.